Mathieu, tu veux qu'on fasse quoi? Hop là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Denis, live solo. Bienvenue sur le live pour l'expo rétro gaming de Merlévenez dans le Morbihan, à une vingtaine de kilomètres de Lorient. Je vous laisse liker, je vous laisse partager. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez envie de soutenir live solo, vous pouvez envoyer des étoiles. N'hésitez pas. Salut Diana, salut Benoît. Hop là. Donc voilà, bienvenue en direct sur live solo, de retour sur les lives Facebook. N'hésitez pas à partager les étoiles si vous en avez. Je vous en remercie d'avance. Salut Stan. Salut Michel. Bah, je verrai, peut-être que je verrai par rapport à cet après-midi, on verra. En tout cas, là, j'y suis ce matin et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas. Voilà. Salut Sabine. Salut Luc. Ça va, merci. Et toi? Salut Lily. Ça va très bien et vous? Bah, après les étoiles, je sais pas du tout comment ça fonctionne là, vu que j'ai recréé une nouvelle page pour pouvoir diffuser sur Live Solo. Du coup, avec la nouvelle appli, je peux ceux qui ont des étoiles et qui veulent encourager Live Solo, bah voilà, vous pouvez m'envoyer des étoiles si vous le voulez. Allez, on va vous montrer ça direct. On va rentrer à l'intérieur, vous allez voir. On va prendre une trentaine d'années dans les dents, ça va vous faire drôle les amis, moi je vous le dis. Regardez les beaux pixels. Regardez les beaux pixels. Donkey Kong. Allez, on va faire un petit tour. On va vous montrer un peu comment ça se passe. Et puis on ira voir Morgan, l'organisateur, pour qu'il nous explique un peu le déroulement de la journée. Ah bah même mon écran il veut pas, c'est tellement pixelisé que je peux même pas bloquer sur Sonic ou autre. Ah, là ça va un peu mieux sur ces écrans là. Ça c'est à cause de ces guêtres là. Suffit maintenant. Ouais, il est bien. Là, moi j'ai compris la différence avec un Raspberry qui lui est juste. On a vraiment le descendre là-bas. Moi j'avais un faux MDF avant.
Là, on n'est pas du tout sur du FIFA. Vers l'avant, tu vas vers l'avant. D'accord. Mario Kart à l'ancienne sur la GameCube. Salut Patricia, encore du Mario sur la Nintendo 64. Virtual Boy. La Super Nintendo. Tiens, tu veux pas expliquer, réexpliquer, on est en direct mais t'inquiète, ça va bien aller par rapport à cette chose là, cette console que peu de monde connaissent. Ouais, si tu peux nous dire un peu ce que c'est cette console. D'accord. En fait, ce sont des clones de Pong. Pong, tout le monde sait ce que c'est. Ce sont des petits traits qui permettent de renvoyer la balle. Littéralement, le premier jeu vidéo qui a traversé littéralement la mur de l'armée, parce qu'on sait bien qu'au tout début du jeu vidéo, c'était l'armée qui faisait un parti tennis, et qui a aussi permis comment ça s'appelle déjà, la construction des bords d'arcade. C'était le premier. Et Pong, du coup, c'était un succès planétaire. Sauf que toutes les entreprises a senti le filon, et ils avaient remarqué que c'était super simple à fabriquer et c'était super simple à coder. Et donc du coup, ce qui a entraîné donc, du coup, des entreprises qui n'ont absolument rien à voir avec le jeu vidéo à faire des consoles de jeux, qui a permis de faire des clones de Pong bis. Là par exemple, celui-là, c'est une société ferroviaire qui l'a créé. Vous voyez le truc. Ou par exemple aussi l'entreprise Tefal. Tefal a aussi également créé le fabricant de poils, hein, je tiens à préciser quand même. Tout à fait. Qui a aussi sa propre console Pong. Et donc du coup, vous voyez que même Tefal, qui n'a strictement rien à voir, une société ferroviaire qui fait des Pong, vous comprenez ce qui a engendré en fait la guerre des consoles. C'est clair. Que en fait tout le monde déjà à l'époque, ils sentaient qu'il y avait quelque chose, il y avait de l'argent. Un super filon. Et donc du coup, tout le monde voulait faire sa console. Et donc du coup, il y a une saturation du marché parce que tout le monde en avait marre on va dire des jeux de Pong ou des jeux qui essayaient de faire évoluer le média, mais que finalement, grosso modo, c'était la même chose. Et donc du coup, ça a commencé un déclin du marché et que du coup, il y avait littéralement la mort du média. Ce qui a permis justement aux entreprises de spécialiser dans les jeux vidéo à commencer à réfléchir sur comment ramener un certain marché, comment faire évoluer la console de jeu au lieu de on va dire, satisfaire sur un acquis. Tout à fait. Après, il ne faut pas non plus minimiser justement la culture des entreprises et des clones Pong, parce qu'on peut voir aussi l'évolution à travers, bien sûr. À travers les Pong. Là, par exemple, vous voyez que là, il y avait des manettes qu'on pouvait sortir de la console. Il y en a certaines consoles, ça ne sortait absolument pas de la manette. Enfin, ça sortait pas les manettes ne sortaient absolument finalement, pas. Par rapport à l'époque, c'était très avant-gardiste quand même, tout finalement. Tout à fait. Et il y en a d'autres, c'est avec des jointures. Il y en a un autre où il y a littéralement une poignée. Donc du coup, on prenait ça et on jouait comme ça. D'accord, tout à fait, Et là, par exemple, on a essayé de Tokiwoki, qui aille, on va dire, au lieu de faire un truc comme ça, en plus vous avez vu, les fils sont extrêmement fines, c'est facilement cassable. Ou par exemple aussi, tout le monde pense que le joystick a été créé par PlayStation, ce qui est, on va dire, en partie vrai, mais en partie faux aussi. C'est que si vous connaissez par exemple l'Animax c'est aussi un clone de Pong X, et
ben, les fameux trucs directionnels, Ouais. en fait, il n'y avait pas de ressort qui permet de recentrer le truc comme on voit par exemple sur la Game Boy. Il n'y avait pas du tout. Quand on appuie sur gauche, il revient sur la normale et le personnage ne bouge plus. Là, c'était enfin dire que c'était pas hors de question, mais c'était pas encore arrivé dans les petites têtes des chercheurs. En fait, c'était un petit peu comme si vous contrôlez les fameux mini-hélicoptères, on va dire, avec des commandes contrôlables. Quoi. C'était exactement la même chose. Donc, du coup, on pouvait le laisser comme ça et rester là. D'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis que Pong, mine de rien, on peut expliquer que c'est franchement très mauvais. Hein, ça n'évolue pas au niveau des médias, surtout avec ce qu'on a aujourd'hui, avec une multitude de choix. Ouais. De jeux vidéo, mais il ne faut pas aussi minimiser, c'était aussi un grand terrain de jeu pour les chercheurs qui permettent justement de trouver une différence significative par rapport à la concurrence. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. On voit que tu maîtrises bien ton sujet et c'est très intéressant de t'écouter en tout cas. Oh ben je t'en prie. Oh, j'espère que j'ai eu 20 sur 20. T'inquiète. Merci beaucoup. Je te revois tout à l'heure, t'inquiète. Hop, et on va vous montrer un peu les... Je vous laisse admirer. Voilà, là c'est pareil, on a une réédition de la Game Watch, de la Game Watch Super Mario Bros pour le 25e anniversaire. Salut Benoît, ça va bien, merci. On est à Merlevenez, au cas où, si ça s'ennuie, voilà. On est au Rétro Gaming de Merlevenez, à une vingtaine de kilomètres de Lorient. Donc si vous êtes des nostalgiques, des premières consoles de jeu, venez faire un tour. Vous allez prendre une sacrée claque dans le visage, si on peut dire. Bon, même ça, je connaissais même pas le Donkey Kong en jeu de société. Quelques jeux de société sous licence Nintendo, Tetris, édité en 89, Donkey Kong édité par MB en 83 et Jenga Donkey Kong en 2008. Ah, il est assez récent celui-là. J'avais celle-là, je l'ai eu. Bon, on va essayer d'aller voir l'organisateur. Je sais pas si vous entendez les sons. Il n'est pas obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire a priori. C'est pas obligatoire. Hein. Allez, on va aller voir Morgane. On voit que Morgan est là. Hop là.
Morgan, rebonjour. Je viens Bonjour. t'embêter. Du coup, on est sur le direct. Ouais. C'est toi l'organisateur de cet événement aujourd'hui. Je voulais que tu nous expliques un peu ce qui va se passer tout au long de la journée et comment t'es venue l'idée d'organiser un rétro gaming, en fait, tout simplement. Alors c'est vrai que je suis un des principaux organisateurs. Après, j'aime bien rappeler que voilà, il y a deux associations donc, qui ont fait le chemin d'assez loin. Donc Neo Geo Fan, une personne vient de Brest et l'autre de Loire-Atlantique. Brest Retro Gaming qui viennent de Fouet, qui sont connus sur le Morbihan. Et François de la boutique Le Jeu Durable de Vannes. L'idée, en fait, alors moi je viens de l'Île-de-France et en 2004 j'ai monté une asso avec des copains. On a créé la RGC, donc la Retro Gaming Connection. Et le but c'était de se retrouver entre passionnés, donc de ramener ces machines, de montrer ces jeux, enfin jouer quoi. La graine a un prix, donc chaque année on ramenait un peu plus de monde. Donc il y a eu la RGC jusqu'à la dernière. Bon, avec le Covid, il y a eu une coupure. Il y avait une thématique de convention sur les ordinateurs et les consoles rétro. Donc voilà, on a grossi. Moi, il y a 6 ans, j'ai déménagé en Bretagne. Je me suis retrouvé un peu tout seul avec mes consoles qui dormaient dans les cartons. Et je me suis dit, je vais recréer une annexe de l'assaut à Mervenet. Et rapidement, j'ai proposé à la mairie je viens à la bibliothèque, je vous propose des vieilles consoles, c'est en accès libre. Donc j'ai commencé en 2017 à Mervenet, il y a eu en 2018, 2019. Au fil du temps, j'ai rencontré des gens sur la Bretagne, on a grossi, on forme un peu comme un collectif. Donc moi, il y a quand même une base associative, mais après, il n'y a pas d'adhésion. Viennent les personnes les personnes qui veulent aider, donner un coup de main. Si elles ont envie de ramener leur machine comme Éléonore qui est sur l'Orient. Qui a bien expliqué d'ailleurs, voilà. C'était bien sympathique de sa part en tout cas. Elle a une passion des jeunes de base, c'est ça qui est important. Moi pareil, mon but c'est de montrer au grand public et de rencontrer des gens passionnés. Dans Retro Gaming Connection, on a Connexion, donc le but c'est vraiment de rassembler un peu comme les deux assos. Ouais. Créer une dynamique, donc montrer qu'il n'y a pas que les grandes villes qui ont le droit de faire ce genre d'événement-là. Mervenet, c'est 3500 habitants. Dans l'agglomération, on est quoi, 15 000 habitants. Après, il y a Lorient. Donc moi, je trouve ça vachement intéressant de montrer ça au grand public, jeunes et moins jeunes. Donc les enfants, ils ont les enfants découvrent et nous les anciens, on prend une bonne claque dans le visage aussi, mais c'est intéressant en tout cas. Voilà. Et puis là on a un pôle où je vois il y a beaucoup de gens qui regardent. Alors surtout les parents, parce que les enfants sont sur les consoles. Mais là je suis assez content du pôle expo sur Nintendo. Donc, la thématique, j'ai regardé, franchement c'est chouette. La thématique cette année, c'est Nintendo, parce que chaque année j'essaie d'apporter une touche un peu différente. Bien sûr. Parce que les consoles populaires, on en voit partout, mais ça fait toujours plaisir de les voir fonctionner. Mais là, c'est grâce à la mairie de Mervenet qui nous a prêté la salle. Donc je pense qu'on peut remercier la mairie de Mervenet en tout cas. Tout à fait. Généreuse sur ça, notamment sur les fichages. La mairie de Carvignac aussi qui nous a autorisé à afficher au rond-point de Carnous, donc les locaux doivent connaître. Pas mal de gens m'ont dit qu'ils ont vu la belle pancarte à Carnous, donc ça c'est super. Et puis le pôle expo, pareil, la boutique de Hendon, je fais un peu de pub. Mais vas-y, tu peux, il n'y a pas de souci. Qui nous a prêté un peu de matériel, dont le petit robot Rob, là qui est sous cloche, qui est précieux. Donc je remercie Florian. Florian, merci à toi. Voilà, donc c'est très généreux de l'avoir prêté.
Voilà, donc le but Ok. c'est plaisir, nostalgie, et puis pourquoi pas faire Et peut-être même de découverte aussi. ouais, de découverte, parce que moi Parce que même moi, il y a des choses que je connaissais pas que je découvre en fait. Donc, c'est ça. À titre personnel, je connais pas tout, et c'est vrai que grâce un peu au mouvement qui est lancé, je vais prendre le temps dans la journée de voir tout ça. Et puis, non, le but c'est surtout de rencontrer des gens passionnés, qui a un échange quoi. Puis, donc pour préciser, des fois que les gens qui sont dans le coin auraient envie de venir faire un tour, là, ça va durer jusqu'à midi. À midi, ça ferme et ça rattaque de 14h à quelle heure? À 17h, 18h? à 17h. D'accord, de 14h à 17h. Après, on va pas fermer pile à 17h, Ouais. on laissera les gens venir s'il y a encore. Mais le but c'est que nous, on se dit à 17h, on va commencer déjà à ranger ce qui ne sert pas. Et puis si les gens viennent, là on a la chance qu'il fasse beau, Ouais. il fait pas trop chaud, donc voilà. Et bien préciser aussi que l'accès est totalement gratuit aussi quand même, c'est Voilà. quand même important. Voilà, moi Et- c'est important pour l'assaut de... Voilà, on a une salle qui est gratuite, ce qui coûte de l'énergie, c'est les bras, La préparation, l'organisation. un peu d'essence, du temps, Ouais. de l'impression, parce que il y a une expo, mais bon, il y a des panels qui sont pas encore mis. On va essayer de les mettre. Mais voilà, c'est ouvert au public. Il faut venir masquer et avec le sourire. Parce que le sourire, Alors je vais reprendre le masque alors ouais, du coup. mais, voilà. Mais faut pas hésiter. Et puis on a, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, on a un groupe Facebook, donc Braise Retro Gaming. De toute façon, c'est partagé moi sur ma page de toute façon. Ils pourront retrouver facilement. C'est Retro Gaming Braise, voilà, c'est la touche Braise. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et puis je croise les doigts pour toi et je te souhaite plein de bonnes choses, peut-être pour les années à venir aussi, en espérant que des journées comme ça se développent et puis que ça grossisse et que ça perdure en tout cas. Voilà, merci à ceux qui nous regardent et puis venez, c'est libre. Voilà. Ok, merci beaucoup Morgan. Salut, bye bye. Je vais vous montrer. Voilà le robot robe. Hop là. Bon voilà les amis, hein, si vous savez pas quoi faire de votre journée, je vous invite à venir faire un tour au rétro gaming de Merlevenez. Il y a plein de consoles. Il y a plein de consoles sur place. Vous pouvez venir essayer les anciennes consoles si vous les avez perdues ou si elles ont grillé. Et venez avec vos enfants en même temps. Comme ça, je vois, il y a pas mal de parents là qui sont en train de jouer avec leurs enfants. Ça va rappeler le bon vieux temps pour les anciens. Et je pense que les enfants, ils vont halluciner à jouer sur des anciennes consoles en tout cas. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous en tout cas. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain live. Et un très bon week-end. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.